Salut la poiscaille. Dites-moi, est-ce que ça vous dirait de pouvoir être aimé à volonté? Eh bien, il y a un moyen tout simple pour ça, et c'est le filtre d'amour. Alors oui, vous l'avez deviné, on n'est pas dans notre décor habituel, et pour celle-là, on va essayer d'être un peu plus concret. Et oui, puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu un jour de chance, puisque nous allons voir une authentique recette pour fabriquer un filtre d'amour. Alors quand je dis filtre d'amour, oubliez les potions de base à base de cheveux de la bien-aimée, ou alors de mélanger vos larmes avec la rosée du matin. Ça dégage, c'est pas bon. Tout ça, c'est pour les amateurs, alors que nous, ici, on veut du sérieux, quoi. Merde, on veut du sérieux! Non, c'est pas les bons tutos. Puisque les recettes que vous allez découvrir proviennent tout droit du fin fond du Moyen-Âge. Plus exactement le XIIe siècle, directement tiré d'un grimoire. Et ce grimoire, sobrement appelé Corrector Sive Medicus, ou le pénitentiel de Worms en français, et Worms étant la ville d'origine de l'ouvrage. Et tout ceci fut écrit par un certain Burchard, un évêque allemand qui était soucieux que les gens arrêtent un petit peu leurs coutumes païennes pour aller à la messe, à la place. Et dedans, il répertorie pas mal de rites païens du XIIe siècle. Donc quelques recettes à, justement, de filtre d'amour. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous ai laissé en description un PDF de l'ouvrage, complètement et traduit bien sûr dans notre langue pour ceux qui ne maîtrisent pas le latin. Quotidiennement. Alors à la poiscaille, à vos plans de travail, puisqu'on est parti pour fabriquer un véritable filtre d'amour dans ce tuto séant. Alors pour cette recette, nous allons avoir besoin de quelques ingrédients. Les ingrédients. Alors je vous rassure, rien de compliqué. De la farine, environ 500 g, de l'eau tiède, à peu près 300 ml, une pincée de sel et 12 g de levure. Et au niveau des ustensiles, là il vous faut rien. Et pour le temps de préparation, il faut compter à peu près 3-4 heures. Vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier pour le moment, parce qu'après ça va se corser. Et il vous faudra aussi autre chose, qui sera peut-être un peu plus difficile à trouver pour certains, c'est à voir, puisqu'il s'agit d'un assistant motivé du même sexe. Donc si vous êtes un homme, il vous faudra un homme, et vice versa. Alors, une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, installez-vous dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas vous faire déranger. Aucune personne ne doit venir troubler votre concentration et celle de votre assistant. C'est bon, vous êtes prêts? Eh bien, maintenant, nous pouvons passer à la suite et il va s'agir, de vous déshabiller. Bah oui, attendez, c'est la magie du XIIe siècle, vous vous attendiez à quoi? What did you expect? Après, vous n'êtes pas obligé de vous foutre complètement à poil, qu'on s'entende bien. En réalité, il faut juste que votre postérieur soit à l'air libre. Au passage, d'ailleurs, vaut mieux que vos fesses soient propres. Une fois que vous êtes cul nu, allongez-vous sur le ventre à même le sol et votre visage doit lui-même être contre le sol. La préparation. Alors là, ça va être votre assistant qui prend le relais. Assurez-vous déjà qu'il déverse la farine sur votre beau fessier. Oui, tout à fait. Et une fois que c'est fait, demandez-lui d'ajouter le sel, puis la levure, et le tout toujours, bien sûr, sur votre arrière-train. Et une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, il doit incorporer l'eau petit à petit. Alors cette étape est assez délicate et il est quand même préférable qu'il aille plutôt doucement, puisque sinon tout risque de couler n'importe où. Je vous fais pas un dessin. Enfin, en l'occurrence si, mais là, bon, c'est pas pareil. Et donc, tout en versant l'eau, dites à votre assistante de mélanger la préparation, puis de pétrir la pâte ainsi obtenue. Et toujours, bien sûr, sur vos petites michettes, cela va de soi. Mais petit break, là, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je vous ai toujours pas expliqué pourquoi ça se passe sur vos fesses, quoi. C'est vrai que ça doit peut-être quand même vous intriguer un petit peu. Alors, rappelez-vous quand même que ça vient tout droit d'une recette sortie du Moyen-Âge. Et la mentalité des gens de cette époque est encore fortement marquée par le paganisme germain, c'est-à-dire la religion païenne des peuples germaniques. Et donc, un païen, c'est tout simplement quelqu'un qui a une religion ou alors des rites qui sont contraires à ceux des chrétiens. Tout simplement. Et donc, dans cette culture, mettre en contact un aliment avec certaines parties du corps lui donne, selon eux, des propriétés magiques. Et donc, comme dans notre recette, on met tous les ingrédients en contact direct avec les fesses, zone liée à la beauté et à l'amour. La dite pâte va donc s'imprégner tout naturellement de ces vertus, qui iront ensuite enchanter l'être aimé. Bref, ne négligez pas le pétrissage, c'est important. Mieux cette étape sera réussie, mieux l'être aimé vous aimera. Et une fois que votre assistant a obtenu une pâte qui vous convient, laissez-la reposer environ pendant 1h30. Alors oui, toujours sur vos fesses. Et donc pendant ce temps-là, votre assistant n'est pas obligé de rester autour de vous. Voilà, il peut aller manger un bout, il peut aller jouer aux cartes, voilà, il peut s'occuper quoi. Pendant ce temps-là... Alors, pour vous aider à patienter alors qu'il y a de la pâte à pain posée sur votre cul, voici une autre petite recette de derrière les fagots et toujours tirée du même grimoire. Et c'est une recette qui est là spécialement pour vous, mesdames. Vous allez vite comprendre pourquoi. Procurez-vous un poisson, de forme plutôt allongée de préférence. Il ne doit être ni trop gros ni trop petit. Disons entre la sardine et le merlan, pour les plus vaillantes. Attention, le poisson doit être bien vivant. C'est important. Alors n'hésitez pas à faire le tour des marchés, à passer chez vos amis pour leur piquer un poisson rouge dans l'aquarium, ou alors directement à aller pêcher, c'est possible. Une fois que vous avez votre poisson tout frétillant, placez-le dans... c'est un peu délicat. Placez-le dans votre vagin.
Voilà, un plomb, un chat, un poisson ici en l'occurrence. Et là, laissez-le se débattre jusqu'à ce qu'il meure, ce qui ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Alors ce sera des minutes assez longues pour vous, hein. Et une fois que le poisson est mort, retirez-le délicatement de l'intérieur de vous, faites attention aux écailles au passage, assaisonnez-le et préparez-le en grillade. Puis servez-le à votre cible, qui après s'en être régalé devrait théoriquement avoir envie de se régaler de vous. Bon voilà. Alors bien sûr, ici le principe est le même qu'avec notre pâte. Le poisson est en contact direct avec la zone liée au désir et à l'amour, et en le mangeant, votre cible absorbera directement ses vertus et sera alors comme envoûtée, selon cet ouvrage du Moyen-Âge, hein, bien sûr. Et maintenant, la cuisson. Bien, on peut revenir à nos moutons. Une fois l'heure et demie écoulée, votre assistant doit revenir pour pétrir la pâte de nouveau. Et une fois que c'est fait, laissez reposer encore pendant 1 heure. Et avant qu'il parte, là, cette fois-ci, demandez-lui de préchauffer le four. Il faut que le four soit à la chaleur maximum. Alors là, bien sûr, c'était pas spécifié dans l'ouvrage de l'époque, hein, mais pour faire un pain, il faut quand même que ce soit chaud. Alors comme cette nouvelle heure, avec la miche de pain sur vos fesses et la face contre terre risque d'être peut-être un peu longue, vous pouvez éventuellement penser à l'être aimé et vous dire que vous faites quand même tout ça pour lui. C'est pas rien, quoi. Alors, une fois que cette heure est passée, votre assistant peut retirer la pâte de vos fesses. Il la remet un petit peu en forme et il peut directement l'enfourner. Là, n'hésitez pas à profiter du temps de cuisson pour vous faire un brin de toilette et pour vous dégourdir aussi un peu les jambes parce que vous devez être un petit peu engourdi. Et après une vingtaine de minutes au four, votre pâte devrait s'être transformée en un délicieux pain. Du pain magique, hein, cela va de soi. Et oui, puisque comme vous avez mis en contact directement tous les éléments de votre recette avec cette partie de votre corps liée à l'amour, les vertus liées à ces zones seront directement absorbées par les aliments qui eux-mêmes seront absorbés par votre cible. Ah ouais, c'est diabolique. Et là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Chris, si le mec il a pas envie de bouffer mon pain, comment je fais? Eh bien, qu'à cela tienne, vous pouvez toujours préparer un gâteau à la place ou une pâtisserie quelconque, toujours, bien sûr, en la préparant sur votre cul. C'est important. En revanche, il est important que votre cible, lorsqu'elle mangera votre plat magique, ne sache pas justement que il est enchanté. Premièrement, parce que, si vous êtes obligé de vous faire pétrir une pâte sur le cul pour la faire tomber amoureuse, c'est qu'il y a peut-être un souci. Et deuxièmement, de toute façon, le charme serait rompu, dans tous les sens du terme, là, en l'occurrence. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Et avant de vous quitter, j'ai encore 2 petites astuces. C'est cadeau, c'est juste comme ça, c'est pour vous. C'est vraiment pour mettre toutes les chances de votre côté. Messieurs, vous pouvez remplacer directement le sel par votre sperme, puisque le sperme a un petit goût salé, donc ça pourrait rehausser un petit peu le pain, quoi. Et mesdames, vous pouvez incorporer à votre préparation directement le sang de vos menstrues. Alors oui, je sais que ça peut paraître, comment dire, bizarre, oui, mais il y a une explication à ça. Au début du Moyen-Âge, les fluides corporels, notamment le sang, transmettaient selon eux les vertus de la zone du corps depuis laquelle ils viennent. Par exemple, le sang du ventre donne du courage, celui des bras de la force, etc. etc. Et sachant cela, je vous laisse deviner l'utilité des fluides provenant directement de nos organes génitaux. Conclusion. Et voilà la poiscaille, c'est à vous de jouer maintenant. Si vous avez aimé cette petite recette, vous pouvez me le faire savoir de 1000 et une manières différentes. Et je vous invite bien sûr à partager cette vidéo à tous les cœurs esselés de votre connaissance. Et il y en a peut-être un paquet, ça pourrait leur rendre service. Qui sait? Pour ma part, la poiscaille, c'est ici que je vous laisse. J'ai quelques petites menus affaires à régler. Une histoire de four qui a du mal à faire cuire certains aliments. Et je vous dis, je l'espère peut-être, à bientôt pour un prochain tuto séant.